Voilà. Alors, on est aujourd'hui donc le Shabbat, Shabbat Balak, Parashat Balak. Et donc, on va étudier une petite sikha du Rabbi, donc qui parle en fait toujours de la paracha. Le titre en fait, c'est pour comment contrer Bilam et Amalek. Alors, certains commentateurs établissent une relation directement entre Bilam et Amalek, et on peut d'ailleurs trouver une allusion dans cette relation, dans le fait que si l'on écrit ces deux noms sur deux lignes, eh bien, on verra que Bilam sur la première ligne et Amalek sur la deuxième, eh bien, on trouvera dans la partie de droite de ces deux lignes le Bet et le Lamed de la première, le Aïn et le Mem de la seconde, qui forment de nouveau le nom Bilam. Et dans la partie gauche de ces deux lignes, le Aïn Mem sur la première ligne et le Lamed et le Kouf sur la seconde permettent de constituer le nom de Amalek. Donc, on voit une relation très, très particulière entre Bilam et Amalek. Alors maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous nous débarrasser de l'emprise négative qu'exercent Bilam et Amalek. Alors, Amalek, vous vous rappelez, c'est celui qui nous a attaqués quand on est passé la mer Rouge et qui est venu donc refroidir les Juifs dans leur enthousiasme. Donc, tout le sujet d'Amalek, c'est de refroidir le Juif dans son service de Dieu et d'amener, à partir du moment où il y a la froideur, la mort, si on peut dire, dans l'exercice du service de Dieu. Et Bilam, lui, c'est celui qui a voulu carrément détruire le peuple juif, complètement, les éradiquer totalement. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Et comment peut-on donc effectivement nous débarrasser de l'emprise de ces deux personnes, ces deux personnages qui ont fait beaucoup de mal au peuple juif? Eh bien, grâce à quoi? Grâce à l'amour et à la crainte de Dieu. En effet, si l'on écrit ces deux mots, donc pareil maintenant sur les deux lignes, le mot ira, la crainte sur la première, et le mot ahava, qui veut dire l'amour sur la seconde, eh bien, on retrouvera dans la première partie de ces deux lignes le yud et le resh de la première, le aleph et le he de la seconde ligne, qui forment le mot ira, la crainte. Dans la partie gauche de ces deux lignes, le aleph et le he de la première, le bet et le he de la seconde constituent bien le mot ahava, amour. Donc, on voit effectivement que l'antidote qui nous permet de nous débarrasser de ces deux forces du mal qui veulent bien sûr nous anéantir, que sont Bilam et Amalek, eh bien, cela peut se faire par l'antidote qui est en fait l'amour et la crainte de Dieu. On peut donner à ce propos l'explication suivante. Amalek a pu lutter contre les Bnei Israël. Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il était un descendant de Esav, directement donc le frère de Yaakov. Il se prétendait donc lui aussi être un parent d'Israël et d'Abraham, et il considérait en conséquence qu'il avait lui aussi son mot à dire pour tout ce qui concerne la Torah et le domaine de la sainteté. De ce fait, on lui a permis de s'approcher. Et dès lors qu'il a approché, il a paru clairement que son but était en réalité de se révolter contre Dieu, ainsi que l'on peut expliquer tout ce qui est arrivé donc à l'époque. Or, pour Bilam, il en est exactement de même. Le traité Sanhedrin à la page 105a nous dit qu'il était un descendant de qui? Eh bien, lui, de Lavan. Lavan, le beau-père de Yaakov Avinu. Et lui-même, Lavan avait dit à Yaakov, quand il est parti de chez lui pour retourner en Eretz Israël, il avait dit, les filles sont mes filles, Abanot benotai, et les fils, les garçons, Abanim, Banai, et les fils sont mes fils. Et tout ce que tu vois, en fait, qui était en fait le fruit du travail de Yaakov, il disait, tout ce que tu vois, eh bien, m'appartient. Celui-ci aussi, Lavan, bien évidemment, Bilam, descendant de Lavan directement, eh bien, lui aussi est lié au peuple d'Israël, qui fut constitué à partir de ses filles, donc les matriarches, les 4 femmes de Yaakov. Alors maintenant, quel est l'enseignement pour nous? On voit qu'effectivement, il y a donc une relation très profonde entre ceux qui nous veulent un mal incroyable, un mal terrible, et leur proximité du peuple juif. Quel est l'enseignement pour chacun d'entre nous? Eh bien, il y a ici un enchaînement, il faut savoir, pour chaque époque. L'enseignement est le suivant. Lorsque quelqu'un formule une affirmation qui va à l'encontre de la Torah et des mitzvot, même s'il nous présente un acte de naissance
certifiant qu'il est bien, lui, un descendant de Yitzhak et d'Abraham, et d'ailleurs avec un certificat attestant qu'il est à l'origine de tout le peuple juif, on doit lui répondre la chose suivante. Nous ne pouvons nous en remettre qu'à notre Père qui se trouve dans les cieux. Et la Torah est le seul et unique critère que nous prendrons en compte. Peu importe donc la filiation ou tout autre élément, seul pour nous, la Torah nous permet de trancher ce qui est conforme à ses enseignements et le bien. Ce qui s'en écarte peut être le fait donc de Bilam ou de Amalek, et ce qui contredit la Torah ne nous concerne en aucune façon. Donc voilà la manière dont on doit leur répondre. Mais pour déterminer ce qui est réellement conforme aux enseignements de la Torah, il faut parvenir aussi à se défaire de toute forme d'orgueil. Si l'on ne le fait pas, on est incapable de dire si l'on refuse une explication que l'on reçoit de quelqu'un parce que celle-ci est contraire à la Torah ou bien parce qu'elle heurte son propre orgueil. Donc, il nous faut, pour y arriver, donc concentrer tous nos efforts pour craindre et aimer Dieu. D'abord, on le voit dans l'ordre, d'abord le craindre, puis ensuite l'aimer, dans l'ordre précédemment cité. Lorsque ces mots sont écrits, comme on l'a vu sur les deux lignes, d'abord c'est la yira qui vient en premier, la crainte, et la hava qui est donc l'amour. Le Tanya explique, comme on l'avait vu de nombreuses fois, que la crainte, eh bien, est le début du service de Dieu, son aspect essentiel et sa source. On doit en conséquence, et c'est là pour nous l'enseignement dans notre génération, se préparer à acquérir l'amour de Dieu qui est à l'origine de tous les commandements positifs, c'est-à-dire toutes les injonctions de la Torah, et aussi donc à la base, à l'origine de la crainte de Dieu qui est à la source de toutes ces interdictions, comme l'explique d'ailleurs le Krinur Katav, qui est un commentaire sur la Torah. L'introduction, comme on peut le voir dans la seconde partie du Tanya, qui montre aussi l'importance de ces deux sentiments dans l'éducation. Celui qui a conscience que son propre manque dans ce domaine et qui, mieux que l'homme lui-même, connaît bien sûr ses propres défauts, chacun sait exactement où il en est avec lui-même. Donc chacun, puisqu'il se connaît lui-même, il connaît ses propres défauts, peut donc former sa propre personnalité en y mettant en éveil l'amour et la crainte de Dieu. C'est ainsi que, effectivement, on pourra par cela se protéger d'Amalek et du descendant qui est lui-même le descendant d'Abraham et d'Israël, et même de Bilam, qui est donc se réclamait donc d'être des matriarches, donc des femmes de Yaakov qui ont donné naissance à tout le peuple juif. En effet, nos Chachamim disent qu'aucun prophète en Israël ne peut être l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Parmi les autres nations, en revanche, Moshe eut bien un équivalent qui fut précisément Bilam, afin de donner la possibilité aux nations de pouvoir eux aussi être dirigées vers le bien. Et donc de ne pas dire le jour du grand jugement, voilà, si nous avions eu quelqu'un comme Moshe, eh bien nous aurions fait nous aussi la Torah et les mitzvot, mais du fait que nous n'avions pas eu quelqu'un, eh bien nous avons été dirigés vers le mal. Eh bien, pour contrer à cela, Akadosh Baruch Hu a mis exactement l'équivalent de Moshe Rabbeinu parmi les nations, qui était Bilam, et qui, lui, Bilam, au lieu de les diriger, comme l'a fait Moshe Rabbeinu, vers le chemin de la Torah et des mitzvot, vers le bien et la reconnaissance de Dieu, les a amenés vers la déchéance et la prostitution, et les a amenés à leur perte. Certes, effectivement, le Sifri, lui, a fait une comparaison et compare, en fait, il le compare à un boucher. Bien sûr, parce que le boucher, c'est quelqu'un, vous le savez très bien, qui est capable de couper plusieurs morceaux et avec des morceaux même qui ne sont pas très bons, d'en faire aussi des morceaux que l'on peut consommer. Il n'en reste pas moins que la Torah est comparée, en fait, bien évidemment, bien sûr, la Torah elle-même compare Bilam à Moshe, malgré tout. Malgré tout cela, le juif le plus simple, s'il s'emploie à craindre Dieu puis à l'aimer, ne doit redouter ni Bilam et ni Amalek. Voilà, c'est là la fin de l'enseignement de la paracha de cette semaine pour ce Shabbat. Bon Shabbat à tous, Baruch Hashem, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles.